Donc, prenons nos Bibles et nous allons poursuivre notre enseignement, toujours qui est intitulé « L'avènement du Fils de l'homme ». Je répète, l'avènement du Fils de l'homme. Donc, nous avions pris cette écriture-là dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Le verset 1, l'écriture dit « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit « Voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, en disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. En raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Donc, il y a des aspects, il y a des parties que nous n'avons pas vues, mais nous allons essayer d'avancer petit à petit. Comme je dis toujours, nous ne sommes pas pressés. C'est un enseignement, donc nous sommes en train d'essayer de faire en sorte de poser chaque pierre à sa place, afin que nous soyons tous édifiés et bâtis quant à cet enseignement. Parce que je vous dis toujours que le but de la parole, le but des réunions ou les buts du culte, c'est afin d'ajouter une pierre, afin de nous édifier. Parce que la Bible nous dit « Et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. » Et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Formez une maison spirituelle. Donc là, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'ajouter pierre sur pierre afin que la maison soit construite. Or, la maison, ce n'est plus, comme je vous l'ai dit, ce n'est plus un temple physique, mais c'est toi et moi qui écoutons cette parole. C'est-à-dire, nous sommes en train de bâtir en fait l'homme intérieur, afin que l'homme intérieur soit bien bâti, bien établi sur le fondement de la parole. Donc, nous avions vu hier, par la grâce de Dieu, le temple. Nous n'allons pas revenir sur ces choses-là, parce qu'il y a la première, deuxième, troisième partie, même quatrième partie que nous avons traitée. Vous pouvez toujours aller et voir ces choses-là, ça vous donnera un aperçu de ce que nous avons traité jusqu'à présent. Et nous avions vu aussi nous avons aussi traité pas mal sur les faux prophètes. Nous avions vu la prolifération en fait des faux prophètes, c'est un signe aussi de l'avènement du Seigneur, que le Seigneur est à la porte. Ils viendront sous son nom en disant c'est moi qui suis le Christ. Déjà, à la face du monde, nous voyons déjà beaucoup de gens qui se lèvent dans plusieurs contrées, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'une seule contrée. Dans plusieurs contrées, nous voyons des gens se lever et dire que je suis le Christ. Vous comprenez? Donc nous, quand nous voyons cela, quelqu'un dire oui, un Suédois ou je ne sais pas moi, un Australien ou qui que ce soit, ou un Congolais ou qui que ce soit, dire qu'il est le Christ, comprend que ces choses-là ont été déjà dites. Mais ces choses-là, en fait, faut pas se dire simplement qu'elles ont été dites, mais il faut se dire qu'en fait, c'est un signe. Vous comprenez? C'est un signe du retour du Seigneur. Voilà pourquoi il est très important de faire attention, en fait, à ce que ces Écritures nous disent. Parce que nous, si nous avons cru, c'est pour qu'un jour, nous puissions aller à l'enlèvement. Mais si même, éventuellement, il s'avère que tu meurs avant l'enlèvement, parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Voilà pourquoi nous devons être prêts. Nous devons être prêts afin que si même la mort t'emporte, que tu ailles dans le repos, ou si l'enlèvement vient,
que tu ailles à l'enlèvement. Vous comprenez? C'est ça l'espérance d'un enfant de Dieu. Ouais, l'espérance d'un enfant de Dieu, c'est pas autre chose. Ok? L'espérance d'un enfant de Dieu, ce n'est pas autre chose. Donc l'espérance d'un enfant de Dieu, c'est vraiment... L'espérance d'un enfant de Dieu, c'est vraiment quoi? C'est l'enlèvement. Ok? Donc, du fait que nous avons cru pour être enlevés. Nous avons cru pour pouvoir vivre la sainteté. Vous voyez? Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il est très important que nous comprenions ces choses-là. Vous voyez? Donc, il nous dit quoi? Une nation s'élèvera contre une autre nation. Ça, nous l'avons vu hier. Un royaume contre un autre royaume. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Vous comprenez? Donc, ce sera le commencement des douleurs. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce qu'il y aura d'autres douleurs qui vont affecter en fait l'humanité. Mais cela, ce sera le commencement des douleurs. Il nous dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer. Cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Oui. Il y aura par endroits quoi? Des famines et des tremblements de terre. Les famines, il y en a eu même au temps des apôtres. Il y en a encore dans l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Oui. Il y en a eu au temps des apôtres, il y en a aussi dans l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est très important de comprendre ces choses-là, parce que toutes ces choses-là, ce sont des signes. Mais maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, s'il y a des famines dans le monde, qu'est-ce que nous devons faire? Prenons une écriture. Prenons une écriture. Souvenez-vous, bon, on va prendre ça après. Je prends une écriture, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 27. Pour les enfants de Dieu. Quand il y a la famine dans le monde, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que nous devons faire du bien à tout le monde. Mais la Bible nous dit, faites du bien à tout le monde, mais surtout envers vos frères en la foi. Actes chapitre 11, verset 27 à 30. Acte 11, parce qu'au temps des apôtres, il y a eu aussi la famine. Ouais. Acte 11, verset 27. Il dit, en ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu, en effet, sous Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent, ils l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Oui, Saul, c'est Paul. Par la suite, Dieu l'appela Paul. Okay? Donc, ils ont envoyé ils leur envoyèrent des biens pour qu'ils puissent, c'est-à-dire pour qu'ils ne puissent pas subir la famine, pour qu'ils puissent survivre malgré cette famine. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand ils font du bien à des frères, en réalité, ils le font à Jésus. N'oubliez pas ces choses-là. Matthieu chapitre 25. Jésus dit, vous m'avez vu nu, vous m'avez vu en prison, vous m'avez vu de telle manière. Il a dit, vous m'avez secouru. Les justes diront ce jour-là. Quand est-ce que, Seigneur, nous t'avons vu être en prison, avoir faim? Il a dit, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ses disciples, de ses disciples, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est-à-dire que quand tu fais du bien à un frère, en réalité, tu le fais à Jésus. Vous comprenez? Voilà pourquoi ils prennent des biens, ils leur envoient. C'est pourquoi si je vois un frère dans le besoin, c'est ce que je dois faire en réalité. Si je vois un frère qui traverse un moment de difficulté, ou un frère qui est dans une contrée où il y a la famine, je dois prendre mes biens pour lui envoyer. Parce que quand je fais cela, ça réjouit le cœur de Dieu. Bien que je dois aussi faire du bien à tout le monde. Mais la Bible nous dit en particulier envers nos frères en la foi. Je prends encore une écriture pour prouver que ce que je dis n'est pas quelque chose de faux. Prenons le livre de Genèse. Genèse. Genèse 45, Genèse 45, versets 1 à 9. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient auprès de lui. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi. »
il ne resta personne avec Joseph quand il se fit reconnaître par ses frères. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent et la maisonnée du Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car il était épouvanté de se trouver en face de lui. Joseph dit à ses frères, « Je vous en prie, approchez-vous de moi. » Alors ils s'approchèrent, il dit, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être maintenant en Égypte. Maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans qu'il y a la famine dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de survivre par une grande délivrance. Maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute la maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi sans tarder. Vous voyez? C'est-à-dire ici on voit encore une écriture. C'est-à-dire Joseph a été établi gouverneur afin que ses frères puissent survivre en fait lors de la famine qui allait frapper toute la terre. Vous comprenez? C'est-à-dire que si il est arrivé, vous voyez, que nous soyons en vie et que dans une contrée quelconque, nous connaissions des frères, vous voyez, qui sont dans le besoin, nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons pourvoir à leurs besoins. Parce que c'est ce qui a été fait dans le livre des Actes des Apôtres. Vous voyez? Or, les apôtres restent un modèle aussi pour nous. Parce que n'oubliez pas, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et la Bible dit Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est très important que nous comprenions ces choses-là. Ok? Donc, les guerres, les bruits de guerre, nous savons que ces choses-là, nous les vivons déjà. Vous voyez, au quotidien. Les famines aussi, nous les vivons. C'est-à-dire, nous voyons les famines dans certaines contrées aussi. Donc, toutes ces choses-là sont des réalités. Mais néanmoins, nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons toujours, tout ce que nous faisons, devons voir à la lumière des Écritures, qu'est-ce qu'il est bon de faire par rapport à cela. Maintenant, il nous dit quoi? Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ça, nous l'avions vu par la grâce de Dieu. Et il nous dit, et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, séduiront beaucoup de gens, en raison du progrès de l'iniquité. Oui. L'iniquité, nous avions dit que c'est lorsque les gens se livrent délibérément maintenant au péché. Oui, ce n'est pas un péché en soi. Ce n'est pas le fait de manifester une œuvre dans la chair, excusez-moi. Oui. C'est-à-dire, ça reste un péché, mais ça, c'est vraiment se livrer délibérément au péché. Parce qu'il peut arriver que tu manifestes une œuvre dans la chair et tu t'en repens, mais tu ne demeures pas dans le péché. Vous comprenez? Mais lorsque tu manifestes l'iniquité, ouais, c'est-à-dire que maintenant, délibérément, tu te livres à ces choses. Voilà pourquoi Jésus a dit, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, pas le péché. Pas vous qui avez péché, non, vous qui commettez l'iniquité. Ouais, parce que l'iniquité, c'est quand délibérément, maintenant, tu te livres au péché. Vous voyez? Donc, c'est à cause du progrès de l'iniquité que l'amour, maintenant, va se refroidir. Vous voyez? L'amour va se refroidir. Pourquoi? Parce que plusieurs vont se livrer à ces passions-là, à ces désirs-là. Mais la Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà pourquoi il faut faire attention, parce qu'il y a un évangile aujourd'hui qui est entré dans les mœurs de beaucoup, qui se disent, sauvé une fois, sauvé toujours. Est-ce que vous comprenez? Je suis sauvé depuis l'éternité, Dieu me connaît, je suis un élu. Donc, par rapport à ça, on peut voir même ton attitude qui n'est pas conforme à la parole, mais tu t'es dit de toute manière, je suis un élu, je suis déjà sauvé, donc Dieu ne retire pas son Saint-Esprit, donc maintenant je peux commencer à me livrer à l'impudicité. Attention, on ne se moque pas de Dieu, la Bible dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ouais. Voilà pourquoi la Bible est claire, elle nous dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ouais. On ne se moque pas de Dieu. C'est très important de comprendre que la Bible nous dit quoi? La grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes. Elle a été manifestée. Elle nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété et aux désirs de ce monde. C'est-à-dire que quand quelqu'un, délibérément,
maintenant s'adonne à ses passions. En se disant, bon, ben, de toute manière, Dieu me connaît depuis l'éternité. Ouais. En se disant que, bon, de toute manière, je suis sauvé une fois, c'est bon. Pour moi, le salut, Dieu m'a connu depuis l'éternité, donc même dans le temps, si je manifeste une œuvre dans la chair, non, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Vous voyez? Ce que tu as semé, tu vas aussi le récolter. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre ça. C'est très important de comprendre ça. Et la Bible nous dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Okay? Donc cette bonne nouvelle, la Bible nous dit que le salut a été prêché à toutes les nations partout sous le ciel. Ouais, donc c'est très important de comprendre qu'il n'y aura pas une nation qui ne va pas recevoir cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle va être prêchée à toutes les nations. Ouais. Et la Bible nous dit, nous sautons au verset 22, la Bible nous dit, et si ces jours n'étaient abrégés, ouais, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Quels jours seront abrégés? Les jours du Fils de l'homme. Ouais. Si quelqu'un vous dit alors, là je suis au verset 23 de Matthieu 24, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront quoi? De grands signes et des prodiges. Ouais. Voilà pourquoi je vous dis toujours que ne suivez pas les signes ni les prodiges, au point de séduire, si possible, même les élus. Vous comprenez? Si possible, hein, ça veut dire qu'un élu ne sera pas séduit. Au point de séduire, si possible, même les élus. Ouais. Ça veut dire qu'il y aura tellement de prodiges et de signes que les élus peuvent même être séduits, mais ils ne seront pas séduits parce que ce sont des élus. Mais Jésus nous dit quoi? Je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Vous voyez? Donc c'est très important que nous comprenions ces choses-là, que Jésus a déjà prédit d'avance, vous voyez, afin que nous les pratiquions, parce que ces choses-là de nos jours, c'est ce que nous voyons. Vous voyez? Ces choses-là de nos jours, c'est ce que nous voyons. La prolifération des faux prophètes, surtout quand nous voyons cela. Voilà pourquoi je disais hier que ne te demande pas pourquoi les faux prophètes prolifèrent et qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent. La prophétie le dit. Oui. Prenons encore une écriture dans le livre de 1 Thessaloniciens qui va nous permettre de comprendre davantage. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ça va nous permettre de comprendre davantage. Il faut que les faux prophètes soient là. Il faut qu'il y ait des famines dans le monde. Il faut qu'il y ait toutes ces choses-là parce que ces choses-là nous permettent de comprendre que Jésus, ce qu'il a dit est vrai. Oui. C'est très important qu'il y ait ces choses-là. Je prends 1 Thessaloniciens, j'avais dit quoi? 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Chapitre 4, verset 13. Ok. Ici, on nous parle de la résurrection. Ouais, de la résurrection, bien du jour de l'avènement du Seigneur aussi. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Quand on parle de ceux qui dorment, on parle de ceux qui sont morts. Ouais, parce que la Bible exprime le fait de dormir aussi par le fait de mourir. Je prends un exemple. Lorsque Jésus dit, je ne sais plus c'était quel disciple, il lui dit, allons voir, je crois que c'était Thomas, il lui dit, allons voir Lazare. Ouais. Allons voir Lazare. Je peux prendre cette écriture dans le livre de Jean, chapitre 12, je crois. Jean, chapitre 12. Jean 12. Non, c'est pas Jean 12, c'est Jean 11 alors. C'est Jean 11. Voilà, Jean 11, verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Jean 11, verset 11. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort.
Vous comprenez? Donc ici, quand on parle de dormir, on parle du fait qu'ils sont morts. Vous voyez, de ceux qui sont morts. Voilà pourquoi il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13, il dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Qui est-ce qui n'a pas d'espérance? C'est ceux qui n'ont pas Christ en eux. Ceux-là n'ont pas d'espérance. Mais nous qui avons reçu Christ en nous, nous avons l'espérance du salut. Ouais. Il dit, en effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. C'est-à-dire Jésus, il fera quoi? Il ramènera aussi, il dit quoi? En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus. C'est-à-dire tout va se faire par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. C'est-à-dire ceux qui sont déjà morts. Mais qui sont morts comment? En Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, vous voyez, là il parle des vivants. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Vous comprenez? Ça veut dire, qui est-ce qui va résister en premier? C'est ceux qui se sont endormis. C'est-à-dire, à l'avènement du Seigneur, c'est eux qui vont résister en premier, qui vont aller dans les airs. Et nous, en un clin d'œil, nous serons transformés ou changés. Vous voyez? En un clin d'œil, c'est ce que la Bible nous dit. Et dit, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Qui va ressusciter en premier lieu? Les morts en Christ. Ça veut dire, si moi je meurs aujourd'hui et que vous restez sur terre, moi je vais ressusciter avant vous, parce que je ferai partie des morts en Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que va se dérouler la résurrection, bien l'enlèvement. Okay? Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Vous comprenez comment la résurrection va se dérouler? C'est-à-dire que, premièrement, les morts en Christ. Secondement, ceux qui l'attendent, en fait, et qui sont encore en vie. Ok. Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Oui. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Là, je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement une ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Oui. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons quoi? La cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Vous voyez, tout ça, ce sont des armes dont nous devons nous revêtir pour ne pas en fait, céder, parce qu'il parle de la cuirasse de la foi et de l'amour et de casque de l'espérance du salut. Ouais. C'est-à-dire, il y a l'espérance du salut, il y a la foi et il y a l'amour dont nous devons nous revêtir. Ouais. Ces choses-là, nous devons faire tous nos efforts pour que cela soit notre partage de chaque jour. Parce que si nous ne sommes pas revêtus de cela, nous allons nous dévêtir. Or, quand tu vas te dévêtir, tu vas être nu. Or, la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, je crois, ou 2 Corinthiens 5, soyez revêtus de Christ. Ouais. Ne soyez pas nus. Je ne cherche pas à me dévêtir, mais je cherche à me revêtir. C'est-à-dire, nous devons nous revêtir de toutes ces armes-là. Parce que ces armes-là t'empêchent, en fait, de laisser l'avantage au diable. Il dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Qui est destiné à la colère? C'est ceux qui ne croient pas.
Ouais. Ceux qui ne croient pas, ils sont destinés à la colère. Voilà pourquoi Psaume nous dit, embrasser le Fils de peur qu'il se mette en colère. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il va se mettre en colère? Parce que tu n'as pas cru. Or, quand tu ne crois pas au Fils, tu ne verras pas Dieu, parce que tu fais de Dieu un menteur. C'est ça, en fait, le jugement qui va s'abattre sur le monde. Le fait qu'ils n'ont pas cru au Fils, le fait qu'ils ne sont pas confiés dans le Fils, ils font de Dieu un menteur. Parce que ils ne rendent pas, c'est-à-dire, ils font de Dieu un menteur en disant que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour pouvoir sauver l'humanité. Or, Dieu s'est manifesté dans la chair pour que les hommes soient sauvés. Mais le fait que les hommes n'acceptent pas le Fils, le Christ, point de salut pour eux, ouais, et les portes du royaume des cieux leur seront fermées. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Vous voyez, c'est ça notre espérance. Voilà pourquoi je vous dis toujours que si nous quittons, si nous nous éloignons de cette espérance, le salut aussi s'éloigne de nous. La plus grande espérance d'un chrétien, quand il a cru, il doit comprendre en fait pourquoi il a cru. Tu as cru pour l'enlèvement. Tu as cru pour être avec le Seigneur en ce jour-là. Tu n'as pas cru pour pouvoir te montrer. Tu n'as pas cru pour autre chose. Tu as cru pour que ce jour-là, tu sois avec le Seigneur. Que tu vives, que tu meurs, que tu sois avec le Seigneur. Parce que même si tu meurs, que tu ailles dans le repos. Et le repos, en fait, le repos que tu vas obtenir, ou bien l'enlèvement que tu vas obtenir, dépend de la manière dont tu auras vécu sur cette terre. Tu ne peux pas vivre dans les ténèbres et penser que tu vas obtenir le repos en te disant, en justifiant le fait que tu as reçu Christ dans ta vie. Non. Christ est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Parce que Dieu est lumière. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu, comme il est lumière, il veut aussi que toi, tu sois lumière. Mais tu ne peux pas être lumière si tu n'as pas aussi reçu le Saint-Esprit. Mais si tu as reçu l'Esprit, c'est alors que toi aussi tu peux être semblable à lui. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il vient séparer tout ce qui est chair de tout ce qui est esprit. Il vient nous rendre saints comme il est saint. Parfait comme il est parfait. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, toujours, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Oui. Parce que eux, du moins, Dieu ne tient pas compte de ton ignorance. Mais toi, maintenant, qui es conscient, qui es éclairé, tu n'as plus de justification lorsque maintenant tu agis mal. Tu ne peux plus justifier, en fait, les mauvaises actions que tu poses. Voilà pourquoi il est très important de comprendre, en fait, la raison pour laquelle je suis sauvé. Je suis sauvé pourquoi? Parce qu'il y a un jugement à venir. Parce que Christ revient bientôt. Et s'il revient bientôt, je dois me préparer à son avènement. C'est très important. Si nous perdons en fait de vue ces choses-là, ces choses qui sont essentielles pour notre foi, pour nos vies, eh bien en fait nous avons cru en vain. Oui. Parce que comment est-ce que tu vas perdre ces choses-là de vue? Quand tu commences à te conformer au siècle présent. Quand tu commences à vivre d'une manière qui est contraire à la foi. Tu t'éloignes du salut. Et le salut, je vous l'ai dit hier, c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut parvenir au royaume des cieux. C'est ce que dit Paul lorsqu'il a été lapidé. Mais nous voyons en fait que le lendemain, Paul va encore prêcher. Il dit, c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Donc il y aura des tribulations de tout genre, de toutes parts. Mais néanmoins, Dieu te garantit toujours qu'il te délivrera de toutes les détresses que tu traverseras. Voilà pourquoi il ne faut jamais que nous puissions nous fatiguer, mais il faut toujours que nous ayons cette espérance du salut et cette force en nous. C'est très important. Ouais. Si tu as cru, tu n'as pas cru en vain. Je prends une dernière écriture. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50.
Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici que je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? C'est-à-dire, lorsque toi tu vas ressusciter, aujourd'hui tu as un corps corruptible. Ouais? Un corps qui a connu la souillure. Un corps qui est encore imparfait. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit que tant que nous sommes dans cette chair, nous sommes éloignés du Seigneur. Ouais? Mais lorsque maintenant le Seigneur viendra dans les airs, tu vas revêtir un corps incorruptible. Un corps sans péché. Vous comprenez? Un corps spirituel. Oui. Parce que là, le corps que tu as, il a été semé corps naturel, mais il ressuscite corps spirituel. Oui. Ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre en fait. À l'avènement du Seigneur, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire les morts, eux, vont ressusciter premièrement. Nous allons les rejoindre dans les airs, mais nous allons revêtir un autre corps. Nous n'aurons pas ce corps de péché, où il y a la souillure, où il y a les désirs, où il y a toutes les convoitises qui demeurent dans cette chair. Parce que Dieu a condamné le péché dans la chair, mais pour que nous ne vivions pas selon la chair. Voilà pourquoi la Bible dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que cette chair a été vendue au péché. La corruption ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Voilà pourquoi tu ne peux pas accéder au royaume avec ce corps-là. Non, parce que dans ce corps-là, il y a la souillure. Voilà pourquoi il faut d'abord que tu revêtes un corps incorruptible, un corps qui n'est pas souillé, oui, un corps qui est pur. Est-ce que vous comprenez? Un corps sans péché, pour que tu puisses entrer maintenant dans la gloire. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Ce sont des éléments en fait de l'avènement que nous devons retenir et garder précieusement. Parce que c'est notre espérance, ça. Oui. C'est notre espérance. Or, si tu as cette espérance-là, tu dois maintenant t'y attacher. Du fait que maintenant tu saches ça, tu dois t'y attacher. Et persévérer dans cette espérance. Parce que la Bible nous dit que l'espérance que nous voyons, pouvons-nous encore l'espérer, mais si nous ne la voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est-à-dire que cette espérance, nous l'attendons avec persévérance. Chaque jour de la vie, en nous examinant. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma conduite? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma marche? Afin que le Seigneur puisse être glorifié dans ma vie. C'est très important. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et nous allons prier.